Et bien voilà, bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo. On va parler du mercato. Mercato des Algériens, bien sûr, on va en parler une prochaine fois pour l'OM. Mais mercato, oui, des Algériens. Et ça c'est intéressant les amis, parce qu'il y a eu beaucoup de mouvements qui se sont passés pour les Algériens. Alors on va commencer par parler un petit peu de certains joueurs et dernières news mercato. Honnêtement, on a un mercato qui a bien commencé, hein. Il y a quand même quelques joueurs qui ont déjà changé de club. On le sait avec Maza, avec Ait Nouri. On a eu quand même quelques petits changements de certains joueurs. Il y en a, ça a traîné. Il y a eu des rumeurs pour certains, des prolongations pour d'autres. Voilà un petit peu où on est le mercato algérien. Je rappelle que c'est un mercato qui est crucial parce que vous avez une saison pleine pour des joueurs qui vont à la fois jouer Coupe d'Afrique des Nations et Coupe du Monde. Donc c'est une grosse saison. Et cette saison-là, elle peut être très décisive. Sans oublier qu'il faut se qualifier, bien sûr, pour la Coupe du Monde. Donc dès septembre-octobre, les qualifs vont être très importantes. Parfait. Alors, commençons avec tout simplement les premières choses qui sont officielles. Déjà, c'est Zerouki qui a décidé de retourner au FC Twente, qui a été prêté par Feyenoord sans option d'achat. Zerouki, malheureusement, a perdu beaucoup de temps de jeu avec Feyenoord la saison passée, au point où Hadj Moussa jouait plus que lui, alors que Hadj Moussa au début de saison il avait beaucoup moins de temps de jeu et Hadj Moussa a su s'imposer. Par contre, Zerouki, ça a été encore difficile. Il n'a jamais réussi à s'imposer. Il a eu aussi une très grosse blessure. Là, pour Zerouki, c'est un peu la dernière chance. Il ne s'est pas aidé avec la dernière trêve internationale. Un match catastrophique face au Rwanda. Lui, il sait qu'en retournant à Twente, là où il a éclos, c'est peut-être sa dernière chance. Parce que peut-être qu'il voit le train passer. Attention, concurrence au milieu de terrain pour Zerouki. Déjà, il y a Boudaoui. Là, il y a Zorgen qui vient de changer de club. J'en parlerai. Et puis, il y a, comment il s'appelle? Il y a Kendoussi. Il y a Abdelli et Ben Taleb. Ça fait beaucoup quand même. Hein. Ça fait beaucoup. Il faut faire attention. Moi, je dis qu'il faut faire attention à Zerouki qui, pour moi, est vraiment sur la sellette. Il y a aussi Benasser qui est là aussi. Donc, si on prend le total des milieux de terrain potentiels pour l'équipe d'Algérie, ça fait beaucoup là. Ça fait beaucoup pour un Zerouki qui a été vraiment catastrophique. Donc, c'est vraiment son objectif. Au FC Twente, ils sont très contents de le revoir. Ça pourrait être très intéressant. À voir qu'est-ce que fait le FC Twente. L'année passée, FC Twente a terminé. Ils avaient terminé combien l'année passée, le FC Twente? Le FC Twente a fini la saison à la 6e place, sans Coupe d'Europe. Bon. Donc ils vont jouer aucune Coupe d'Europe. Donc ils restent au moins dans le championnat d'Eredivisie, un championnat qu'ils connaissent bien. Mais bon. C'est quand même un petit peu triste pour un joueur qui voilà, il a du potentiel. On voit quand même qu'il a une certaine patte et un certain jeu qu'on ne retrouve pas sur d'autres milieux de terrain. Mais il n'a jamais su s'imposer avec l'Algérie pour l'instant. Il a que 2 ou 3 matchs où il a été bon. Face au Mozambique sous Belmadi et face au Sénégal aussi sous Belmadi. Sinon, il n'y a pas un match référence que je peux vous dire « Ah, c'est Zerouki, wow. » C'est mi-figue, mi-raisin, comme vous connaissez l'expression que je donne. Donc voilà. Il faut qu'il retrouve en fait du rythme, il faut qu'il retrouve du temps de jeu. Sinon, ça ne va pas marcher pour lui. Et puis bon, Adam Zorgan qui a rejoint l'Union Saint-Gilloise, les amis. Très intéressant qu'il soit là il a déjà d'ailleurs commencé à jouer déjà les 2 premiers matchs. Donc il est titulaire, hein, il a commencé à être titulaire. L'Union Saint-Gilloise, je ne sais pas quelle Coupe d'Europe elle jouera. Est-ce qu'elle est concernée plus par la Ligue Europa ou la Ligue des Champions? C'est une bonne question, je vais aller vérifier ça tout de suite. Là, alors, dans les playoffs, quand ils avaient joué les playoffs, ronde de championnat, ils avaient fini premiers, ils avaient fini champions, donc ils joueront la Ligue des Champions, c'est ça. Donc Zorgan jouera la Ligue des Champions avec son club, hein. C'est une très très bonne nouvelle. Donc il va découvrir un petit peu ce niveau-là. C'est le moment pour lui de franchir un palier. Il fallait qu'il quitte son club de, je pense que c'est Charleroi, il fallait qu'il le quitte.
c'était plus possible. Mais bon. Et puis c'est bien, comme il va dans un club qui est champion, il jouera directement la phase de Ligue. Donc il aura 8 matchs de Ligue des Champions à se mettre sous la dent. Voilà pour comment il s'appelle. Voilà pour Zorgan. Ensuite, on part du côté de Kadri, Abdelkahar Kadri, qui est joueur maintenant de la Gantoise. Ça fait longtemps qu'il ramassait beaucoup, il nageait dans ce club de Courtrai. Il a 24 ans, il est resté trop longtemps, je pense, à Courtrai. Il jouait le maintien, je pense qu'ils se sont relégués d'ailleurs. Bon, il signe un contrat de 3 ans, 4 ans. Transfert de 2,2 millions d'euros. Et il a quand même joué 100 matchs. Il a été un des joueurs les plus importants et c'est très bien qu'il franchisse un palier. Je pense que s'il n'est pas convoqué par Petkovic, c'est parce que tout simplement c'est un joueur qui manque un petit peu ce très très haut niveau. La Gantoise a fini 6e, les amis. Ouais, ils ont fini 6e lors des championnats belges la saison passée, donc ils ne joueront aucune coupe d'Europe. Ça veut dire que pour Kadri, bon, c'est l'occasion pour lui d'être dans un plus haut club et d'attirer les écuries européennes pour s'améliorer, quoi. Mais l'objectif de Kadri, ça va être simple, ça va être être convoqué en équipe d'Algérie. C'est son objectif. Et pour moi, il devait quitter Courtrai depuis un bon moment. On passe avec... comment il s'appelle? Ahmed Kendoussi. Kendoussi qui a eu une grosse blessure. Très très grosse blessure qu'il avait. C'était les ligaments croisés. Finalement, ça a l'air que c'est pas si grave que ça. Il est encore blessé, donc il ne sera pas là pour la trêve de septembre avec Petkovic. Mais ce joueur-là, finalement, s'il a été pris par un club suisse, alors qu'il a eu quand même une grosse blessure, on pensait que c'était comme fini pendant au moins 1 an pour lui. Finalement, non. Bah, c'est intéressant. C'est intéressant pour lui. Pour moi, il n'a jamais déçu, hein, il mérite d'aller en Coupe d'Afrique. Pour moi, il fait partie de ceux qui doivent être convoqués. C'est un joueur que j'apprécie beaucoup. Et c'est très bien qu'il ait rejoint le club suisse. Je pense qu'il n'aurait jamais dû aller en Égypte. Ça a été un fiasco et un échec total d'être allé en Égypte. Le Ahly n'a pas voulu de lui. Il y a eu des problèmes entre lui et son club. Il a joué à Cléopatra, mais c'était... voilà, il était dans un club de milieu de tableau, dans un club vraiment en dessous des 2 grosses équipes. Si tu n'es pas dans Ahly ou Zamalek, ou à la rigueur Ismaili, et peut-être Al-Massar, ça, si tu n'es pas dans ces 4 clubs-là, tu n'as pas grand-chose à faire en Égypte, quoi. Je suis désolé. Voilà. En tout cas, c'est bien qu'il soit à Lugano, il va progresser. C'est bon d'aller dans un championnat suisse quand on vient d'Afrique. Je pense que c'est tout bénef pour lui, puis on lui souhaite de se rétablir très vite. Ensuite, on va parler de Hadj Moussa. Hadj Moussa, on pensait qu'il allait à Benfica, ça a brûlé. Finalement, il reste à Feyenoord. Et c'est très bien comme ça qu'il reste à Feyenoord. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, il a eu des bonnes phases pendant la saison 2024-2025. Il a eu cette belle phase entre novembre et janvier où il a eu des très très bonnes statistiques. Il a fini avec 30 matchs joués, c'est sa première grande saison pleine. 8 buts, 3 passes décisives, 3 buts en Ligue des Champions. Pour moi, c'est très bien qu'il confirme et qu'il reste avec Feyenoord, sachant qu'il jouera les qualifs de la Ligue des Champions. Donc, pour moi, c'est tout bénef qu'il soit avec Feyenoord. Il faut qu'il confirme, surtout que Feyenoord voulait le garder parce que Pechao a rejoint l'OM. Donc, c'était pour eux trop de se débarrasser de ces 2 joueurs offensifs. Donc, moi, c'est parfait. Hein. Et il reste pour 5 ans quand même. Hein. C'est pas rien quand même d'être prolongé pour 5 ans. Ça veut dire qu'ils voient en lui un bon potentiel. Et je pense que Hadj Moussa, s'il rejoue encore la Ligue des Champions cette année, on souhaite qu'il se qualifie pour la Ligue des Champions. Ça va être très très intéressant. Voilà.
Voilà un petit peu pour Hadj Moussa. Sinon, bon, Boudaoui, finalement, on parlait de lui à Manchester, etc. Ça a l'air qu'il va rester pour Nice. Il n'y a pas eu grand-chose qui a bougé depuis. Et puis Benasser, honnêtement, Benasser, c'est inquiétant. C'est inquiétant parce que on a l'impression que son problème, il est au niveau de la visite médicale. Et c'est lui, il veut rester en Europe. Mais les clubs européens, on dirait qu'ils sont réticents à le prendre. Il y a eu des offres avec le Betis Séville. Milan ne veut pas le garder. L'OM n'a pas envie de garder son joueur. C'est compliqué, les amis. Un petit peu fatigué, je m'excuse. Donc, pour moi, c'est simple. Si ça continue comme ça, il va peut-être aller en Arabie Saoudite, hein, s'il a vraiment plus le choix. Mais là, en ce moment, Benasser, c'est... Ah, c'est difficile, hein, mais... C'est comme ça, c'est la vie. Bref, voilà les amis ce que j'avais à vous dire. N'hésitez pas à commenter la vidéo, c'est un petit peu le point mercato. Et puis, voilà les amis, hein. Tahal Jazair.